Le Grilla a pris l'initiative en constatant ce qui s'était passé depuis sa dernière déclaration, celle de 2011, sur l'état du continent, qu'il y a un processus de recolonisation. Alors le film est un film de contre-propagande pour montrer l'ampleur de la recolonisation en cours au niveau géopolitique du continent africain. Il s'agit d'un film qui suit les traces du président Obama, mais aussi de notre travail de plaidoyer contre la présence de la base de l'Africom à Stuttgart, une base qui assure tout un réseau de satellites africains. Et l'histoire explique en fait comment la géopolitique du chaos s'instaure sur le continent africain. En somme, les pays de l'OCDE, de l'OTAN, ayant perdu au niveau économique dans la coopération internationale, sont obligés de recourir aux leviers géopolitiques pour rendre indispensable leur parrainage des pays africains, eux-mêmes exposés à une nébuleuse terroriste qui n'est plus contrôlable, mais qui a été semée par ces mêmes pays qui prétendent les soutenir aujourd'hui. Et donc le film, qui est extrêmement long, explique en fait la vision qu'avaient les pères fondateurs et revient sur les 50 ans des indépendances africaines et explique en fait la généalogie des conflits en montrant que produisent ces bases et surtout pourquoi cette base a été implantée en Allemagne, dans un chantage sur l'or de l'Allemagne, dans un chantage qui ne tient pas compte du fait que cette base viole l'article 25 et 26 de l'Allemagne, la propre constitution. Et le film montre en fait que les Allemands, comme les Africains, ignorent l'ampleur de ce qui se passe. Donc le film est un film de contre-propagande, disponible sur l'internet. Africom Go Home est issu donc de cette déclaration, traduit en 9 langues, et il est en version anglaise, française et allemande sur YouTube. Et les frappes ciblées que l'on voit ne sont en fait qu'un avant-goût de la destruction créative, de la guerre perpétuelle dont la ruée vers l'Afrique est l'illustration. Voilà pourquoi il faut résister à tout cela. La projection s'inscrit dans le cadre d'une tournée. Aujourd'hui, ici, on est à Montréal. C'est une façon de présenter l'Afrique autrement. La plupart, ça s'est tenu aussi dans des universités. C'est que, comme je me dis, ces frères ou sœurs, qu'ils restent ici au Québec, Canada, ou bien qu'ils retournent au pays, c'est des futurs leaders, c'est des futurs dirigeants. Donc si à travers de tels événements, de tels échanges, de telles discussions, ça peut susciter auprès de ses frères et sœurs des réflexions. Donc je pense que c'est déjà, en tout cas c'est important, parce que c'est des futurs décideurs, donc dans un contexte irréversible de mondialisation. Et pas juste pour les Africains, mais aussi pour les Occidentaux aussi. Ce projet a été contrarié par le groupe de Monrovia, arrimé au bloc de l'Ouest, et surtout préoccupé de créer des micronations. Avec ce film, j'ai appris beaucoup, des enjeux surtout de sécurité. Aziz a été vraiment dans le film ici très clair. Et je pense que tout le monde devait voir ce film. C'est avec des gens comme Aziz que les Africains finiront par écrire les pages de leur propre histoire. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est au niveau de la géopolitique que tout est joué. Il est temps que les dirigeants actuels puissent s'asseoir avec nos dirigeants du Nord, puissent s'asseoir avec nos dirigeants du Sud, afin de faire des partenariats, comme le proposait d'ailleurs Laurent Gbagbo, qui est emprisonné aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nous l'avons vu dans le film et puis on trouve ça aberrant qu'on vienne nous vendre une autre guerre qui est différente, alors que sur le terrain, c'est autre chose. Je trouve que c'est un film vraiment très éducateur pour la jeunesse africaine, panafricaine en général. Et je me dis qu'en voyant ce film, il serait vraiment temps pour notre génération actuelle de se prendre en charge et décider vraiment de prendre des initiatives pour relever notre continent. C'est une réalité, c'est une puissance très forte, on parle de 515 milliards. Ils sont présents aujourd'hui dans 33 pays et militairement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc je pense que la jeunesse doit en être consciente et savoir comment est-ce qu'ils vont répondre à ça. C'est important d'avoir ce type d'événement qui nous permet de nous ressourcer, de nous rappeler des défis que l'Afrique a à relever encore aujourd'hui. Pourquoi l'Afrique ne décolle pas? Qu'est-ce qui empêche l'Afrique de décoller aujourd'hui? Alors j'ai vécu en Afrique un bon nombre d'années avant de revenir au Canada. Et c'est ici au Canada que je me rends compte davantage des liens que le Canada
peu à voir avec ce qui se passe en Afrique. C'est pourquoi j'apprécie beaucoup le livre de Samantha Nutt sur Guerrier de l'impossible, car c'est une des personnes parmi d'autres qui va à la racine des problèmes en Afrique. On voit beaucoup aussi le but de pourquoi aussi toutes ces manigances-là, le territoire, et c'est toujours une guerre avec une genre de guerre, on appelle ça la guerre de Goliath et David. Donc voilà, moi je pense qu'il y a beaucoup encore à faire. Cette vidéo devrait faire le tour partout pour justement sensibiliser les gens, faire de l'éducation dans ce sens-là. On parle beaucoup des problématiques qu'il y a en Afrique et tout, puis on voit les problèmes en surface, puis on ne comprend pas à quel point c'est enraciné. Puis ce documentaire-là nous présente à quel point c'est enraciné profondément, puis toutes les stratégies, les diversions qui sont faites pour maintenir l'Afrique dans cet état-là. C'est une cause noble qu'il défend, puis qu'il faut des gens pour la défendre, puis pour que les gens aient conscience de qu'est-ce qui se passe réellement pour qu'ils puissent avoir un changement. Et j'ai été vraiment très impressionnée par le travail admirable de synthèse qui a été fait dans ce film-là, parce que il y a un certain nombre de décisions se prennent à des niveaux stratégiques et un petit groupe de personnes essaye de contrôler le monde. Et vu que l'Afrique est le continent avec le plus de ressources, il y a tout intérêt évidemment à mettre la même mise complète sur ce continent-là. Un film comme celui-ci permet d'avoir accès ou bien d'aller toucher ces personnes-là qui se posent des questions mais n'ont simplement pas la force, l'énergie d'aller faire la synthèse. Ce soir, c'était une présentation un peu spéciale au Centre africain, un ciné-causerie avec le professeur Aziz Fall autour de son film Africom Go Home. On a eu beaucoup de monde qui sont venus malgré la température, on est très heureux et les échanges ont été très bien nourris après la présentation du film. On a fait une belle collaboration avec les jeunes de l'Africasum de l'Université de Montréal et un étudiant même de Rimouski avec qui on a initié le projet. Pour nous, ce genre de collaboration-là montre encore plus l'étendue de notre famille élargie, de notre grand réseau et ça nous rend tellement heureux.